Bienvenue sur AgriPlus. Ici, on parle de l'agriculture, l'élevage, la transformation et de l'entrepreneuriat africain. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner, de liker et de partager cette vidéo au maximum. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je laisse toujours l'herbe débroussailler. Je n'en enlève pas tout de suite. Je laisse toujours cette herbe au sol. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. Donc, avant de citer ces points, je vais vous présenter le terrain. Voilà comment se présente le terrain. Après avoir débroussaillé le champ, regardez comment se présente le terrain. Voilà l'herbe débroussaillée. Vous voyez, voilà. Regardez comment ça se présente. Regardez comment ça se présente. Venez, ça vient jusqu'ici. Regardez. Voilà. J'ai laissé pratiquement partout. Je n'ai pas enlevé après débroussailler. Vous voyez. Pourquoi ne pas jeter l'herbe ou enlever l'herbe après avoir débroussaillé le champ? Premièrement, elle peut nous servir de paille. Attendez. Voilà. Vous voyez, elle peut nous servir de paille. Deuxième point, l'herbe débroussaillée enrichit le sol, donc ça nourrit le sol. Elle garde aussi l'humidité plus longtemps. Elle protège les micro-organismes et les vers de terre contre le soleil. Donc, si vous pouvez voir, attendez. Regardez. L'herbe débroussaillée. Vous voyez comment ça garde l'humidité. Si vous pouvez bien voir. Regardez comment ça garde l'humidité. Regardez. Ça garde l'humidité et ça protège les vers contre le soleil. Vous pouvez le voir là. Ici, regardez. Regardez les vers de terre. Regardez. Voilà, vous avez vu. Donc, c'est ça. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de ramasser toute l'herbe et de stocker en bas de cette table pour pouvoir l'utiliser après. Donc, je vais nettoyer le terrain afin de passer maintenant à l'étape suivante, qui est de créer les planches de culture. C'est l'heure. Je passe à l'acte. C'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de réveiller ton potentiel. C'est l'heure pour changer ta vie. T'as rendez-vous avec le succès. Et c'est maintenant que ça se passe.
Sortir de ton lit, c'est surmonter le premier défi de ta journée. Mais si tu te réveilles déprimé, démoralisé, rempli d'émotions négatives, tu vas mal commencer ta journée. Et quand ça commence mal, ça se termine mal. Un mauvais réveil avec le mauvais état d'esprit va faire que tu penseras juste à appuyer sur le bouton répétition pour continuer à dormir encore 5 minutes. 5 minutes qui vont se transformer en 10. 10 minutes qui vont se transformer en 30. Quand tu veux pas te lever, c'est parce que t'écoutes ton ennemi intérieur. Le même ennemi intérieur qui te dit que t'es incapable de changer ta vie, que t'es faible, que tu peux pas vivre tes rêves. C'est le même qui te dit t'es pas du matin, t'es encore fatigué, t'as besoin de plus d'heures de sommeil, la nuit était trop courte. En restant dans ton lit, tu te réveilleras plus tard avec un sentiment de culpabilité, en te disant « J'aurais pu le faire. J'aurais pu me réveiller. J'aurais pas dû écouter mon ennemi intérieur. » Des matins avec des pensées médiocres génèrent des journées médiocres. Quand tu restes dans ton lit, il y en a d'autres qui sont autant fatigués que toi. Mais eux, ils ont eu le courage de se mettre debout pour vivre leurs rêves. Pendant que toi, tu rêves encore dans ton lit. Il y a 2 manières de voir ta vie. L'une, comme si rien n'était un miracle. Et l'autre, comme si tout était un miracle. Chaque réveil est un miracle, parce que chaque matin est une nouvelle naissance. C'est une occasion pour toi d'être meilleur que tu ne l'étais hier. C'est un cadeau qui t'est offert. Et tu dois saisir cette chance. Tu dois dire merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette chance. Merci de me donner la possibilité d'être toujours en vie. Merci pour tout ce que la vie m'a donné. Quel message t'envoie à l'univers quand tu restes dans ton lit? C'est comme si tu lui disais « Je ne veux pas combattre. Pas tout de suite. Je me battrai pour mes rêves. Après. Quand je serai un peu plus en forme. » Tout le monde se réveille avec la même fatigue, la même difficulté. Tu ne peux pas être un fainéant. Tu ne peux pas commencer ta journée sur une défaite. Tu ne peux pas commencer ta journée avec une mentalité de perdant. Tu ne peux pas commencer ta journée sans te donner du courage. Avant de réveiller ta personne, va falloir que tu réveilles ta conscience. On souhaite tous avoir une vie meilleure. On est tous nés avec l'envie de progresser et de grandir. Pourtant, la plupart des gens se réveillent sans que rien ne change dans leur vie. Pour atteindre le niveau de réussite dont tu as toujours rêvé, tu dois te réveiller. C'était de ramasser l'herbe, regrouper l'herbe et de mettre cette l'herbe-là d'un côté pour pouvoir laisser l'espace, pour pouvoir faire les planches de culture pour accueillir les jeunes plantes. Donc, juste dire ceci, en agriculture, chaque élément a une valeur. Demandez-vous si l'herbe coupée peut vous aider ou pas à nourrir le sol.